Bonjour à toi. Aujourd'hui, je regarde la priorité des opérations. Alors, la priorité des opérations, c'est l'ordre à respecter quand on effectue des calculs dans une suite d'opérations mathématiques qu'on va appeler une chaîne d'opérations. Ce qui est important de te rappeler, c'est qu'on a vraiment des étapes à suivre. Donc, il y a 4 étapes à suivre. Je les regarde avec toi, puis après, je te donne une petite stratégie pour te rappeler les différentes opérations à prioriser et dans quel ordre. Et je vais faire bien sûr des exemples avec toi. Alors, ce qui est important lorsque tu as une chaîne d'opérations, tu dois commencer par les opérations qui sont en parenthèse. Alors, tu effectues le calcul qui sont en parenthèse. Une fois que c'est fait, tu vas aller t'occuper, s'il y en a, des chiffres qui ont des exposants. Alors, tu vas devoir trouver la réponse des nombres avec exposants. Par la suite, de gauche à droite de ton opération, tu dois faire les multiplications et les divisions que tu vois. Très important, tu dois commencer à gauche de ta chaîne d'opération et tu t'en vas vers la droite. Donc, si tu as plusieurs multiplications ou divisions, tu dois commencer par celle à gauche. Très important de te rappeler. Et finalement, tu dois faire l'addition et la soustraction. Ici, encore une fois, lorsque tu as ta chaîne d'opération, tu dois commencer l'addition et la soustraction la plus à gauche et tu te diriges vers la droite. Bon, c'est un peu compliqué peut-être de se rappeler toutes ces informations-là. Alors moi, je t'ai inventé un mot pour t'en rappeler. J'ai pris la première lettre de chacun de mes petits mots, de ma priorité dans mes chaînes d'opération. Alors, j'appelle ça le PEMDAS. Alors, le PEMDAS, c'est que je commence par faire mes nombres dans la parenthèse. Donc, ça commence par P, c'est pourquoi j'ai mis un P. Ensuite, je m'occupe de mes exposants. Alors, c'est mon E ici. Le M et le D, ça représente dans la multiplication et la division. Et ensuite, je m'occupe de l'addition-soustraction. Alors, lorsque je fais mon PEMDAS, je suis capable de me rappeler la priorité des opérations plutôt que de me souvenir de longues phrases. Alors, je m'occupe de mes parenthèses, de mes exposants, ma multiplication-division et addition-soustraction. Alors, c'est un petit truc que moi, j'utilise pour me rappeler dans quel ordre je dois tout faire mes calculs. Alors, je fais le PEMDAS et tu vas voir, je vais le faire avec toi. J'ai 2 exemples. Alors ici, j'ai une chaîne d'opérations. Je dois respecter l'ordre, donc je dois respecter mon PEMDAS et je vais y aller une étape à la fois. Alors, première des choses, je dois m'occuper de mon P dans PEMDAS. Je dois faire les parenthèses. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde si j'ai un calcul à faire entre parenthèses. J'en ai un ici. Alors, je dois faire ceci en premier, même s'il est à l'autre bout de ma chaîne d'opération. Alors, je fais 1 plus 1, ça me donne 2. Ce que je fais ensuite, je réécris ma chaîne d'opération pour ne pas être mélangée. Alors, ma nouvelle chaîne d'opération devient 3 multiplié par 2 exposant 2, moins 3, plus 6 divisé par 2. Ensuite, dans mon PEMDAS, je dois m'occuper de mes exposants. Alors, mon exposant, il est ici. C'est 2 exposant 2. 2 exposant 2, c'est 2 fois 2. Je sais que 2 fois 2 fait 4. Alors, je peux faire donc ma nouvelle chaîne qui se transforme en 3 fois 4, moins 3, plus 6, divisé par 2. Ensuite, dans mon PEMDAS, je dois m'occuper des multiplications-divisions et je dois commencer à gauche et me diriger vers la droite. Alors, j'ai une multiplication ici. 3 fois 4, ça fait 12. J'ai ici une soustraction, donc je dois la garder. Ce n'est pas mon étape tout de suite. Et ici, j'ai 6 divisé par 2. Donc, je dois m'en occuper maintenant. 6 divisé par 2, je sais que ça fait 3. Alors, je m'en vais l'inscrire. Ça devient donc 12 moins 3 plus 3. Alors, dans mon PEMDAS, il me reste à faire addition-soustraction et je dois commencer par la gauche et je me dirige vers la droite. Alors, je commence par 12 moins 3. 12 moins 3 égale 9. Et ensuite, j'ai mon plus 3 que je réinscris. Et il me reste à faire mon addition 9 plus 3. Et 9 plus 3 égale 12. Alors, je serai capable de dire que cette chaîne d'opération, finalement, égale 12. Alors, l'important, c'est vraiment de respecter toutes ces priorités-là à respecter. Donc, si tu respectes bien l'ordre, ça devrait bien aller pour faire ta chaîne d'opération. Je fais un dernier exemple avec toi pour être sûr que
tu aies bien compris comment faire. Alors, ici, j'ai 9 plus 1, entre parenthèses, divisé par 2, plus 6, moins 3 fois 3. Alors, si je fais mon PEMDAS, je dois commencer par mon calcul entre parenthèses. Alors, ici, j'ai une parenthèse, j'ai 9 plus 1. 9 plus 1, ça me donne 10. Et je réinscris tous mes autres calculs que je ne peux pas faire pour l'instant. Alors, ma parenthèse c'est réglé. Je m'en vais voir mon E de PEMDAS. Je m'en vais voir si j'ai un exposant. Je n'en ai pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais passer au suivant. Je vais devoir m'occuper des multiplications, divisions. Et je dois commencer par la gauche. Alors, j'en ai une ici. Je peux même les identifier tout de suite et m'en occuper maintenant. Alors, 10 divisé par 2, ça me donne 5. Je vais réécrire mon plus 6 tout de suite. Et mon moins, je vais aller faire mon 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Mes divisions-multiplications sont faites, alors je vais aller m'occuper maintenant de mes additions-soustractions. Je dois commencer par l'addition la plus à gauche et ensuite je vais continuer s'il y a d'autres calculs à faire. Alors, je commence par 5 plus 6. 5 plus 6, ça me donne 11. Je vais aller réécrire mon 9 et je peux m'occuper maintenant de mon 11 moins 9 qui égale 2. Alors, le résultat de cette chaîne d'opérations est donc 2. Au niveau de la priorité des opérations, c'est sûr que ça semble compliqué quand on voit tous ces calculs. L'important, si tu fais ton PEMDAS dans l'ordre, que tu prends le temps de le faire, ça devrait bien aller. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.